Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 11 juillet et on commence bien évidemment avec la journée d'hier qui a été la journée des retrouvailles, la journée de pré-saison, en gros nouvelle ère, nouvelle saison, nouveau chapitre, la saison 2023-2024 du FC Barcelone. Comment ça? Bon, ça a commencé déjà depuis hier. Donc hier matin, c'était tout d'abord les tests médicaux. Donc tout est OK pour tous les joueurs qui étaient convoqués pour cette reprise hier. Donc ils ont tous fait des tests médicaux comme ça se fait à chaque fois lors du premier jour de la reprise. Donc tout est OK pour tous les joueurs, que ce soit pour Ferran Torres, Araujo ou même Rafinha. Et juste après, il y avait bien sûr l'entraînement. Donc ça a été hier, enfin le matin, c'était les tests médicaux et hier après-midi, c'était le premier entraînement. En plus, un entraînement où il faisait très très chaud, parce qu'actuellement il fait très chaud partout en Europe. Donc Xavi, qui salue sa nouvelle recrue Inigo Martinez. Alors content, tu vas voir, ça va bien se passer. Le vestiaire est super, voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Sa nouvelle recrue, l'ancien joueur de Bilbao qui a débarqué là, il y a depuis quelques jours du côté du club. Et Inigo, donc le FC Barcelone, Twitter officiel lui a souhaité la bienvenue dans cette équipe. Inigo sur Instagram, une nouvelle saison commence, allons-y avec tout. Donc par rapport aux supporters bien sûr, donc voilà la photo de Xavi bien sûr avec son nouveau joueur. Et ça fait la une des journaux sport ou même Mundo Deportivo, donc sport, donc illusion maximale, on peut voir Inigo avec Xavi. Et la même chose, même photo les gars pour la une journal Mundo Deportivo. Vous savez, c'est deux journaux que je vous montre tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est pas des recrues, c'est plutôt la reprise qui est mise en avant sur ces journaux. Et à noter aussi qu'il y a comme les recrues, parce que Victor Roque, Deco confirme la signature de Victor Roque. Et Victor Roque fait également la une en bas, enfin un petit encadré, on parlera tout à l'heure bien sûr de Victor Roque. Mais nous on revient les gars sur la reprise parce que c'était la reprise hier, c'est la reprise encore également aujourd'hui, il y a entraînement. Donc avec le nouveau kit d'entraînement, je trouve plutôt beau, donc tout blanc avec le haut noir. Donc voilà, Pedri, Rafinha, Ferran Torres. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que tous les jours, même quand c'est la compétition de ça, je vous montre à chaque fois les photos de l'entraînement. Donc là, vu que c'est la reprise, donc je suis content de vous remontrer, on va dire, l'état de forme, tout ça, les joueurs. Le retour à l'entraînement, tiens, Pablo Torre, Ferran Torres pendant l'entraînement du jour. Donc c'était hier. Le joueur Pedri, il a mis un petit message à la fin sur ses réseaux sociaux à la fin de l'entraînement, se sentir bien. En gros, il est très content de faire son retour. N'oubliez pas les gars qu'il était blessé fin de saison dernière. Le joueur Pedri, donc qui a hâte bien sûr de démarrer cette nouvelle saison. La même chose aussi pour Rafinha, c'est qu'il faisait très chaud hier, plus de 30 degrés hier sur Barcelone, donc ça sera exactement la même chose. Donc voilà, regardez aussi le jeune Lamine Yamal qui était présent, il goûte la nouvelle boisson Prime. N'oubliez pas que Prime c'est la nouvelle boisson, marque de boisson qui sponsorise, on va dire, les boissons du côté du club. Et le jeune Lamine Yamal lors de la séance d'entraînement, et aussi la première recrue officielle du Barça, c'était le jeune Sénégalais Faye qui s'est entraîné hier avec l'équipe première. Donc défense sur Nico Gonzalez lors de la séance d'entraînement du jour. Et du coup, tous les joueurs qui étaient présents, donc je ne vais pas tout citer la liste, donc voilà, tous les joueurs qui étaient présents bien sûr pour cette première, hier pour cette première séance d'entraînement. Les autres joueurs qui n'étaient pas présents, donc sont toujours en vacances, ils ont droit, vu qu'il leur reste encore quelques jours de vacances vu qu'ils avaient joué avec leur pays. Donc Lewandowski, donc lui actuellement il est en Italie pour ses derniers jours de vacances. Donc voilà, j'ai pas d'autres photos, les autres joueurs sont en vacances, mais voilà, il n'y a pas d'autres photos des autres. Clément Lenglet, donc Clément Lenglet qui aura dû être hier à la reprise, donc il a été autorisé en gros à sécher la reprise. Pourquoi? Donc l'Anglais a l'autorisation de s'absenter jusqu'au 18 juillet prochain, donc un mardi prochain, afin de résoudre son départ. Il est sur le point de signer à Tottenham, c'est pour ça en gros que le club lui a dit ok, ça sert à rien que tu viennes t'entraîner, négocie ton transfert, surtout que le Barça veut vendre Clément Lenglet, donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas le dire de venir, pour que ça bloque son transfert. Donc voilà, ça devrait se faire. Ce transfert du côté Tottenham, on parle d'un transfert aux alentours des 10 millions d'euros que pourrait récupérer bien sûr l'équipe du Barça. Et en parlant de Tottenham, Tottenham sera l'adversaire du Barça pour le trophée Gamper. Vous savez, le trophée Gamper, un trophée qui se joue toujours en début de saison. On connaissait toujours pas l'adversaire. Ça devrait être l'équipe de Tottenham, peut-être Clément Lenglet contre le Barça. Donc le match devrait être prévu le 9 août prochain. Donc ça sera du côté du stade Montjuïc, vu que normalement ça joue au Camp Nou. Et vous savez que le Camp Nou est actuellement en travaux. Donc voilà, ça sera un Barcelone Tottenham normalement au programme. On va parler du genre Victor Roque. Donc hier, j'avais dit en plus, j'avais dit que Victor Roque, l'annonce pourrait intervenir hier. Donc Gérard Romero, au fil de la journée, il a dit Victor Roque ne sera pas annoncé aujourd'hui. Voilà, ça a été relayé par pas mal de Twitter qui relayent les infos concernant le Barça. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, Victor Roque, ça n'a pas été annoncé hier, ça peut être annoncé aujourd'hui, à tout moment. Vraiment, il a signé son contrat, on attend seulement l'annonce officielle. Peut-être le Barça a d'autres
truc à gérer, que voilà, gérer directement l'annonce officielle de Vitor Roque vu que le transfert est déjà fait. Donc le Barça prépare le communiqué annonçant Vitor Roque pour janvier 2024 d'après Fabrizio Romano. Voilà, hein, peut-être qu'on voit dans la vidéo, c'est officiel, peut-être ce sera officiel demain. Mais il n'y a pas de souci, hein. Vitor Roque sera bien un joueur du Barça. Il arrivera en janvier 2024. Il n'arrivera pas là parce que c'est trop compliqué niveau fair play financier d'enregistrer. Donc ça sera l'année, enfin, début d'année prochaine, hein, qu'il pourra faire ses premiers pas. Mais il sera bien joueur du FC Barcelone. Hein. Et ça va être un transfert à 30 millions d'euros avec des bonus. Hein. Et dans le cas du transfert de Vitor Roque, le Barça versera 5 millions d'euros de bonus supplémentaires à l'Atlético Paranense, son club. Hein. S'il finit dans le top 3 du Ballon d'Or dans les prochaines années, voilà un bonus. Hein, donc déjà ce serait bien s'il finit dans le top 3 du Ballon d'Or, c'est-à-dire qu'il aura fait une grande saison avec le FC Barcelone, on pense. Hein. Et donc voilà, le Barça du coup devra payer 5 millions de bonus en plus à l'équipe de l'Atlético Paranense. Et l'ancien joueur du Barça, Arturo Vidal, devrait signer pour l'Atlético Paranense. Hein, cette équipe, il fera équipe avec le futur joueur du Barça, Vitor Roque. Je pense qu'il va lui échanger peut-être quelques mois, Arturo Vidal, ancien joueur du Barça, vu qu'ils vont évoluer les deux là pour les 6 prochains mois jusqu'à janvier prochain, avant que Vitor Roque débarque du côté du club. Donc voilà, des nouvelles. Hein, d'Arturo Vidal. Hein. Et Zico, légende du foot brésilien, en parlant de Vitor Roque, il a dit sera l'attaquant titulaire de l'équipe nationale brésilienne. Je n'ai aucun doute, c'est qu'actuellement, je crois que c'est Richarlison, l'attaquant titulaire quand même du côté du Brésil. Avec le Brésil a toujours eu des très grands attaquants. On pense à R9, on pense à Pelé à l'époque. C'est qu'actuellement Richarlison, bon, ça reste un bon joueur, mais voilà, il a marqué seulement un but en première ligue. La saison de la s'est coulée du côté de Tottenham. Bref, c'est pour ça que Vitor Roque devrait être le grand numéro 9, on va dire, du Brésil les années futures. Et voilà, n'oubliez pas que ce joueur va débarquer du côté du Barça. Donc voilà, on a hâte de le voir et que ça soit officiel. Et Deco, qui a été interviewé hier, il était je sais pas où, bref, il y a des journalistes qui me posaient des questions. Donc par rapport à Vitor Roque, bien sûr, je suis très satisfait par rapport à son transfert. C'est un très bon joueur, c'est une question de club quand il l'annonce. Voilà, il dit que tout est ok, le contrat est signé. Maintenant, on attend seulement que le Barça, Laporta, lance le ok pour lancer le communiqué sur les réseaux sociaux du club pour que ça soit officiel. Je dis, ça peut intervenir aujourd'hui. Et Deco, pareil, une question aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec Arda Güler qui était pisté et du coup il n'a pas signé au Barça plutôt chez le rival du Real Madrid, je ne sais pas, c'est vrai qu'il a fait les démarches, il a tout fait ce qu'il fallait faire Deco, mais bon, après c'est le joueur bien sûr qui a préféré le Real au FC Barcelone. On va parler de Abdé qui intéresse la Juventus Turin. Le Barça a fixé le prix de l'ailier marocain 15 millions d'euros et il y a des chances quand même qu'il quitte le club. C'est dommage, c'est vrai qu'il a fait une magnifique canne, pourquoi pas lui donner une chance en espérant que là pour la pré-saison, parce que lui revient 17 à l'entraînement, il a quand même quelques jours de vacances, il a joué encore samedi avec le Maroc, donc en espérant qu'il fasse une belle pré-saison et surtout qu'il soit conservé au poste d'ailier gauche. Donc pour moi je préfère un Abdé qu'un Ferran Torres ou même un Ansu Fati, vraiment, il est plus performant. Donc après seulement 15 millions d'euros au vu de la canne qu'il a fait, c'est quand même très peu. Là Juve pourrait bien sûr passer à l'action. Sergiño Dest, les gars, il était présent hier à la pré-saison, il est actuellement à l'entraînement. Aura une seconde chance à Barcelone, l'entourage du joueur et Barcelone lui-même indique qu'ils l'observeront lors de la préparation de la pré-saison. En gros, s'il réussit bien, il pourra peut-être rester dans l'équipe et le Barça ne signera pas derrière droit. Donc là, vraiment, c'est des jours très importants pour Sergiño Dest parce qu'on sait que le Barça cherche un défenseur droit. On sait que c'est compliqué, pas mal de noms doivent arriver. Puis voilà, c'est compliqué par rapport au fair play. Et pourquoi pas retester, on va dire, le coup Sergiño Dest. S'il fait une belle pré-saison, il pourrait être conservé. Ça à lui maintenant de tout mettre en œuvre pour être performant. Et aux yeux de Xavi pour être conservé, sinon il sera vendu, le joueur américain. Le Barça est intéressé aussi par la signature du milieu défensif Oscar Zambrano, un joueur de 19 ans. Les discussions se poursuivent cette semaine. Donc Zambrano joue au Ledu Quito en première division équatorienne. Il s'est fait remarquer en faisant de bonnes performances en Coupe du Monde U20. Il avait notamment fait un essai à l'Ajax en 2022. Bon, je pense que personne qui regarde la vidéo connaît bien sûr ce joueur. Un nom à surveiller. Si les recruteurs du Barça qui sont un peu partout dans le monde ont des vues sur ce joueur, c'est que c'est un joueur à surveiller et il pourrait peut-être être recruté. Après, il peut être recruté, jouer avec le Barça Athlétique vu qu'il a seulement 19 ans. Voilà, donc un nom à surveiller, ce joueur Zambrano. Accord entre Barcelone et le Real Betis pour Alex Collado. Le joueur a pardonné la moitié du salaire qu'il a versé pendant le Covid. Le Barça lui réserve 30% de la future vente. Donc voilà, ce joueur, car on joue très rarement avec l'équipe première, souvent avec l'équipe B, devrait rejoindre le Betis Séville pour la saison prochaine. Le Barça aura potentiellement, ils pourront le racheter d'ici quelques années, seulement 30%, pour le racheter à 30% d'une future vente. Maté Moreto sur Twitch par rapport au Royal Romeu, aussi un joueur qu'on annonce beaucoup. Donc Romeu se rapproche du Barça, des discussions entre les clubs sont en cours pour que le Barça puisse potentiellement payer moins que sa clause libératoire qui est de 8 millions d'euros. Le Barça veut payer 5 millions. Ce
qu'il ne veut pas bien sûr Girona, ils veulent les 8 millions d'euros pour lâcher Roméo. Donc voilà, ce joueur, hein, à chaque fois que je vois des infos, c'est qu'à chaque fois c'est ok. Je vois pas d'infos, donc non, il s'éloigne du Barça. Non, à chaque fois, c'est des infos optimistes qu'il devrait bien venir du côté du club. Donc voilà, ça devrait se faire. Après, je sais qu'il n'est pas trop voulu par les fans, mais bon, il devrait bien arriver du côté de Barcelone. Lui, il est déjà arrivé hein, du côté du Barça. Bon, il n'était pas là pré-saison, vu qu'il a encore quelques jours de vacances. Hein. Et la présentation de Gundogan aura lieu lundi prochain. Lundi prochain, ça sera son retour. Et ce sera déjà son premier entraînement. Il sera aussi présenté avec la Porta, tout ça, qui fera des déclarations, bien sûr, sur Gundogan. Et concernant Inigo Martinez, lui, sa présentation, même si déjà entraîné, devra avoir lieu, lui, jeudi, parce que lui, est déjà du côté de Barcelone. Donc, jeudi, Inigo Martinez et Gundogan, ça sera lundi prochain, sa présentation officielle, même si les deux joueurs, on sait, ils ont déjà signé au club. Julián Araujo devrait quitter Barcelone en prêt. Le club estime qu'il a besoin de plus d'expérience en Europe, hein, voilà, concernant ce joueur, qui va quand même faire la pré-saison, mais il devrait être prêté, voilà, certainement prêté, pas vendu, hein, parce qu'il est arrivé, les gars, il est arrivé il y a 6 mois, là, en janvier, il ne va pas être vendu 6 mois après. Donc non, il sera prêté pour qu'il puisse avoir du temps de jeu ailleurs. Officiel, et c'est fou, hein, Sergi Roberto est le nouveau capitaine du FC Barcelone. Hein, vous savez que les cartes par rapport au brassard ont été redistribuées et du coup c'est Sergi Roberto le nouveau capitaine. Après les départs, hein, ça va être de Alba, Busquets, Piqué, il faut un nouveau capitaine et c'est Roberto, hein, le nouveau capitaine. Donc après, quand il sera titulaire, hein, c'est que si par exemple dans le 11 il n'est pas titulaire, bah, ça sera le capitaine numéro 2 qui sera titulaire. Pour l'instant je ne sais pas qui c'est, mais le capitaine numéro 1 s'il est titulaire, bah, c'est lui qui aura le brassard. Bon, c'est que ça fait longtemps qu'il est au club, hein, c'est peut-être par rapport à ça qu'il a été élu capitaine, mais je pense que les autres joueurs méritaient plus que lui. Je pense à Ter Stegen, tiens voilà, Ter Stegen vu la saison qu'il fait, il méritait. Hein. Araujo, les gars, même s'il est jeune, il mérite aussi le brassard. Je sais pas, il y a des autres joueurs aussi qui auraient mérité, mais bon, là, c'est Sergi Roberto, c'est comme ça. Officiel, la jaquette de l'ultime édition d'eSport FC a été dévoilée. Et à noter, les gars, que sur les 31 joueurs sur cette jaquette de l'édition ultime, hein, aucun joueur du Barça, c'est fou. Hein. Pourtant, il y a plein de clubs représentés, Tottenham, la Juve, Liverpool, le PSG, le Real, il y a qui d'autre, Manchester United, mais pas le Barça, hein, c'est fou. Donc après, peut-être je me dis, vu que le Barça est peut-être en partenariat avec Konami, un jeu rival de eSport, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a aucun joueur du Barça sur la jaquette, j'en sais rien. Donc voilà, même avec ce joueur du Barça, il n'y en a aucun qui figure. Tom Holland, Tom Holland, c'est un acteur hein, qui fait par exemple Spider-Man, voilà, pour chercher un film hein, qui fait. Donc j'ai toujours été fan du Barça, voilà, c'est un fan de football et surtout fan du FC Barcelone, hein, Tom Holland. Christensen et sa partenaire attendent leur deuxième enfant, donc félicitations bien sûr hein, au défenseur danois et à sa femme. Le Camp Nou tel que nous l'avons connu est en train de disparaître, la fin des travaux est espérée pour juin 2026. N'oubliez pas que la capacité du stade du Camp Nou là, depuis sa création c'était de 99 354 places. N'oubliez pas qu'à la fin des travaux en 2026, hein, ça sera un stade à plus de 100 000 places, 105 000 places disponibles. Il y aura du côté du Camp Nou par exemple pour les gros matchs, les gros classicos, les gros matchs de Ligue des Champions quand ce sera guichet fermé. Il y aura plus de 105 000 personnes du côté du nouveau Spotify Camp Nou en plus qui va être magnifique. Donc voilà, c'est vrai qu'actuellement il est en travaux hein, parce qu'il faut déjà démolir on va dire avant de reconstruire. Donc voilà, il y a beaucoup de grues hein. N'oublie pas, je répète, le Barça ne jouera pas dans ce stade saison prochaine. Et toujours avec le Barça et toujours avec un stade, hein, tiens, le Barça où évoluera la saison prochaine son premier match officiel hein. Donc ça sera du côté de Retafe et ça sera un match aussi surtout sans supporters. Du côté de Retafe, ce sera Retafe Barça, il n'y aura pas de supporters. Pourquoi? Parce que en gros, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour un match à la lumière des événements. Donc en gros, un match en 2018-2019, ils ont fait un petit peu n'importe quoi cette équipe de Retafe. Ils avaient jeté des sièges, des bidons de fumée, tout ça. Et en gros, ils ont été suspendus un match à huis clos. Mais ça sera ce premier match de la saison prochaine, son premier match contre le Barça. Donc il n'y aura pas de supporters dans ce stade. Hein. Donc bon, tant mieux, hein, bien sûr, pour le FC Barcelone, vu que c'est un match à l'extérieur. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, mercredi 12 juillet, demain pour le prochain numéro. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.